Tu as peut-être déjà vu ce symbole, une fleur de lotus, délicate, majestueuse, ouverte sur l'eau. Dans les statues, les peintures, les temples bouddhistes, le lotus est partout. Il est bien plus qu'une plante, il est un message, une invitation, une vérité silencieuse. Mais pourquoi le lotus est-il le symbole ultime de l'éveil dans le bouddhisme? Et que peut-il t'enseigner aujourd'hui dans ta vie quotidienne, dans ton cheminement intérieur? Installe-toi confortablement. Ce voyage commence maintenant. Le lotus pousse dans la boue, pas dans un jardin bien entretenu, pas dans des eaux claires, non, dans la vase, dans l'obscurité, dans les profondeurs troubles des étangs. Et pourtant, il monte, lentement. Jour après jour, il traverse l'eau. Il cherche la lumière, sans même la connaître. Il pousse vers quelque chose qu'il ne voit pas encore, mais qu'il ressent. Et un jour, il émerge. Il perce la surface. Et là, dans un silence absolu, il s'ouvre. Blanc, rose, parfois bleu, d'une pureté qui défie sa provenance. Le lotus s'épanouit au-dessus de la boue, sans jamais en porter la trace sur ses pétales. Tu vois déjà où cela nous mène. Le Bouddha a vu dans le lotus l'image parfaite du chemin de l'éveil. Car, comme lui, tu vis dans la boue. Pas une boue physique, mais celle de l'esprit. Les peurs, les attachements, les douleurs du passé, la confusion, les émotions négatives, l'agitation mentale. Tu nais dans cette boue, tu grandis dedans, et pourtant tu portes en toi une force, un instinct, un élan, celui de chercher plus haut, de traverser les eaux troubles, de te libérer, de t'ouvrir à la lumière. Tu n'es pas la boue, tu es le lotus en devenir. Et c'est cela que le bouddhisme enseigne, que l'éveil est possible même dans le tumulte du monde, que ta souffrance peut devenir terreau, que ton passé n'est pas un poids, mais une racine. Le Bouddha lui-même a parlé du lotus. Il disait, de même que la belle fleur de lotus peut naître de la vase, l'homme éveillé peut surgir du monde malgré ses impuretés. Ce n'est pas un rejet du monde, c'est un dépassement. Il ne s'agit pas de fuir les difficultés, mais de les transcender. Dans certains textes, le Bouddha est comparé à un lotus qui n'est ni mouillé par l'eau, ni souillé par la boue. Cela signifie qu'en toi, il existe un espace qui peut rester libre des influences, même au cœur du chaos. C'est cet espace que la méditation révèle. C'est cette paix que tu portes déjà, mais que tu oublies parfois. Dans le bouddhisme, les différentes couleurs du lotus ont aussi leur propre signification. Un lotus blanc symbolise la pureté absolue, l'éveil complet. Un lotus rose représente le Bouddha lui-même, dans sa forme parfaite. Un lotus bleu évoque la sagesse, l'intelligence spirituelle. Le lotus rouge, lui, parle du cœur, de la compassion. Et le lotus violet évoque le mysticisme, la voie secrète de la conscience. Chaque couleur est un aspect de toi. Tu n'as pas à choisir. Tu es fait de toutes ces dimensions. Tu es en devenir, et le lotus te le rappelle. Ferme les yeux un instant. Visualise-toi au fond d'un étang paisible. Il fait sombre, la vase t'entoure. C'est ta confusion, ton passé, tes peurs. Mais au fond de toi, une énergie s'éveille. Tu sens quelque chose grandir. Lentement, tu t'élèves. Tu traverses les couches d'eau. Tu avances malgré la résistance. Et soudain, la lumière. Tu perces la surface. Tu respires, tu t'ouvres, tu es un lotus, et la boue ne t'a pas sali. Elle t'a nourri, tu es prêt, tu es là. Le lotus n'est pas juste un symbole décoratif, il est un enseignement vivant. Il te dit, peu importe d'où tu viens, tu peux t'élever. Il te dit, ce que tu vis aujourd'hui, si douloureux soit-il, peut devenir le fondement de ton éveil. Il te dit, tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Commence et tu découvriras ta vraie nature. Et surtout, il te rappelle que la beauté la plus pure naît souvent des endroits les plus sombres. Alors, chaque fois que tu vois un lotus, souviens-toi, tu n'es pas la boue, tu es le lotus. Le lotus dans ton quotidien selon l'enseignement bouddhiste. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais ton âme, elle, n'a rien oublié. Elle se souvient d'une époque où tout était silence, où le monde n'avait pas encore de forme, où tu flottais dans une immensité obscure et tiède. Tu étais là,
quelque part entre la fin d'un monde et le début d'un autre, en attente. Et puis, quelque chose a bougé, quelque chose a vibré. Une pulsation, faible d'abord, comme le battement d'un cœur oublié. C'était la boue, épaisse, collante, inerte. Tu y es né, pas au sommet d'une montagne, pas sous le ciel étoilé. Non, tu es né dans la boue, et tu as peut-être cru que c'était une erreur. Mais dans le silence obscur des étangs oubliés, c'est là que commence la plus ancienne des leçons, celle que Bouddha a enseignée sans mots, en observant simplement. Le lotus, tu l'as sûrement déjà vu sur une fresque, dans un temple, sur la couverture d'un livre spirituel. Mais as-tu déjà regardé vraiment? Ce n'est pas une fleur comme les autres. C'est une énigme vivante, une vérité dissimulée dans le quotidien. Car, tu vois, le lotus ne pousse pas dans la lumière. Il ne germe pas sur un sol propre, ni au bord des rivières claires. Il commence sa vie enfoncé dans la vase. Il pousse dans la fange, dans les eaux stagnantes et troubles, là où rien ne semble pouvoir naître, là où l'on suffoque plus qu'on ne respire. Et pourtant, c'est là qu'il grandit. Lentement, il cherche. Il ne voit rien. Il ne comprend rien. Mais il avance, 1 millimètre par jour. Il pousse vers le haut, sans même savoir ce que le haut signifie. Il n'a jamais vu la lumière. Il ne sait même pas si elle existe. Mais quelque part, il ressent une tension, un appel, comme une mémoire lointaine d'un monde qu'il n'a jamais connu. Et c'est exactement ce que Bouddha a voulu que tu comprennes. Toi aussi, tu es un lotus. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as traversé, peu importe si tu t'es senti sali, blessé, abandonné. Ce n'était pas la fin, c'était le début. Parce que la boue n'est pas l'ennemi, elle est la matrice, le lieu de la transformation. Elle est ce que tu dois traverser. Elle contient les nutriments de ta propre ascension. Sans la boue, le lotus ne serait rien. Et sans tes douleurs, tu ne serais pas en train d'écouter ce récit aujourd'hui. Ce que les moines ne disent pas toujours, c'est que cette boue, elle sent, elle colle, elle fait peur, elle t'arrache des larmes, elle te fait douter, elle t'humilie. Tu crois que tu vas t'y noyer, et parfois tu t'arrêtes, tu n'en peux plus, tu veux redescendre, mais la boue ne te laisse pas redescendre. Elle ne connaît qu'un seul chemin, celui de la lumière. Et puis un jour, tu sens un changement, subtil. Comme si, après des semaines ou des années à avancer à l'aveugle, quelque chose avait changé dans la densité de l'eau autour de toi. Elle est moins sombre, moins lourde. Tu ne le sais pas encore, mais tu t'approches de la surface. Le lotus, lui, ne célèbre pas. Il ne fait pas de bruit. Il continue simplement. Un peu plus vite, un peu plus droit. Il sent l'air. Il le devine. Il le respire avant même de l'atteindre. Et soudain, la lumière. Tu ne peux pas comprendre ce moment tant que tu ne l'as pas vécu. Ce n'est pas une explosion, c'est une révélation silencieuse, une clarté, une chaleur, une certitude. Pour la première fois, tu comprends pourquoi tu as enduré tout ça. Tu ne vois pas encore ta fleur, mais tu sais qu'elle est en toi. Et là, tu t'ouvres. Le lotus ne se débat pas. Il ne force rien. Il s'ouvre, naturellement, lentement, entièrement. C'est un geste sacré. Une offrande, et cette offrande, c'est toi, ton être véritable. Celui que tu étais avant la peur, avant les blessures, avant l'oubli. Bouddha n'a jamais écrit un traité sur le lotus. Il n'a pas donné de conférence à son sujet. Il s'est simplement assis, et il a montré. Il a pointé du doigt cette fleur sacrée qui ne s'ouvre qu'en sortant de la boue. Et il a dit, sans parler, « Regarde, c'est toi. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car le lotus, chaque soir, retourne dans l'eau. Il ne fuit pas la boue. Il s'y replonge, il la touche, il s'en nourrit, et chaque matin, il s'ouvre de nouveau, immaculé, sans une trace de la saleté qu'il a pourtant vu naître. Et il t'enseigne quelque chose de plus grand que la croissance. Il t'enseigne la purification. Tu peux venir de la douleur, sans devenir la douleur. Tu peux traverser l'ombre, sans en être marqué. Tu peux souffrir, et devenir lumière. C'est ça, l'enseignement oublié du lotus. Ce n'est pas une belle image, ce n'est pas un symbole décoratif, c'est un rappel permanent que tu es né pour t'élever, que tout ce que tu crois être ta faiblesse
est en fait ta force cachée. Les anciens sages le savaient. Ils ne priaient pas devant la fleur. Ils priaient avec elle. Ils méditaient en se souvenant que le chemin de l'éveil commence toujours dans l'opacité. Ils ne cherchaient pas à fuir la boue. Ils cherchaient à comprendre comment y grandir. Toi aussi, regarde ta vie. Regarde les blessures que tu caches, les silences que tu t'imposes, les regrets qui te rongent. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des graines, des racines, des fondations invisibles. Et elles sont là pour une raison. Tu crois que tu es perdu? Tu es juste en train de pousser. Tu crois que tu es faible? Tu es juste en train de te former. Tu crois que tu ne mérites pas la lumière? C'est elle qui t'appelle depuis le début. Et dans ce silence, dans cette tension entre la terre et le ciel, tu avances. Sans bruit, sans témoin. Mais chaque pas compte. Chaque souffle, chaque chute. Car le lotus, lui non plus, ne savait pas qu'il allait devenir un miracle. Tu ne t'en rends pas compte, mais pendant que tu écoutes cette histoire, quelque chose change déjà en toi. Ce n'est pas visible, ce n'est pas spectaculaire, c'est comme une graine qui se fend dans le noir. Tu ne l'entends pas, mais elle est en train de naître. Et peut-être que depuis des années, tu la portais en silence, cette graine. Une question que tu n'osais pas formuler, une douleur qui n'avait pas de nom, une sensation sourde, un vertige intérieur, comme si ta vie te manquait, alors même que tu étais dedans. Bouddha a compris très tôt que les hommes vivaient à l'envers. Ils fuyaient la boue. Ils voulaient la lumière sans passer par la nuit, le sommet sans le vertige, la paix sans le tumulte. Alors il a choisi de s'asseoir, juste s'asseoir, face à un arbre, face au monde, face à lui-même. Et il a attendu que tout remonte, la peur, le désir, la colère, l'illusion. Il ne les a pas combattus. Il les a observés comme on observe des nuages. Et c'est dans cette boue mentale que l'éveil s'est manifesté. Ce n'est pas un miracle. C'est un processus. Tu n'as pas besoin de croire. Tu n'as même pas besoin de comprendre. Tu as juste besoin d'accepter que ton parcours, aussi chaotique soit-il, est sacré. Que chaque échec, chaque trahison, chaque perte est une poussée vers la surface. Ce n'est pas une punition. C'est une direction. Le lotus n'a pas Dieu, mais il voit. Il ne voit pas avec la vue. Il voit avec l'intuition. Toi aussi, tu as senti ce frisson dans le dos un jour, sans savoir pourquoi. Ce moment où tu te retrouves face à un choix et ton corps sait. Avant ta tête, avant ta logique. Tu sais que tu dois changer, partir, oser, abandonner. Tu ne sais pas comment tu vas survivre, mais tu sais que tu ne peux pas rester. C'est ça, la lumière. Elle ne t'éblouit pas, elle t'appelle. Mais pour l'atteindre, tu dois être prêt à traverser la boue intérieure, les zones grises de ton âme, les souvenirs que tu as enfouis, les masques que tu portes. Tu dois être prêt à plonger là où tu évitais de regarder. Parce que c'est là, précisément là, que tu vas trouver ton pouvoir. Bouddha parlait souvent du chemin du milieu. Pas parce qu'il était tiède, pas parce qu'il refusait les extrêmes, mais parce qu'il savait que l'ombre et la lumière ne sont pas ennemies. Elles sont complémentaires. Et c'est dans la tension entre les deux que tu te formes. Le lotus ne choisit pas entre le ciel et la terre. Il est le pont. Il naît dans l'enfer et il fleurit dans le divin. C'est pour ça qu'il est si sacré. Il ne nie rien. Il embrasse tout. Toi aussi, tu portes les deux. Il y a en toi cette partie blessée, fatiguée, brisée, celle que tu caches, celle que tu maquilles, celle que tu appelles faiblesse. Mais elle est là pour une raison. Parce que juste à côté, il y a une autre partie, intacte, sereine, radieuse, celle que rien n'a pu atteindre malgré les tempêtes. Et toute ta vie, c'est ce dialogue, cette danse entre la boue et la lumière. Tu crois que tu es seul parfois, tu crois que personne ne te comprend, mais regarde autour de toi. Tous les êtres humains ont traversé la vase. Tous portent des cicatrices sous leur sourire. Tous ont, au fond d'eux, une tige qui pousse. Lentement, en silence. Même les plus sages, surtout les plus sages. Le lotus ne se compare pas aux autres fleurs. Il ne cherche pas à être vu. Il pousse parce qu'il le doit. Parce que c'est inscrit en lui, parce qu'il n'y a pas d'autre voie que celle qui mène vers la clarté.
Et si tu écoutes bien, si tu fermes les yeux et que tu respires profondément, tu peux l'entendre. Cette voix en toi, elle ne crie pas, elle ne juge pas, elle te murmure, elle te dit « avance, continue, tu es presque là ». La vérité, c'est que l'éveil ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Ce n'est pas une lumière qui t'engloutit. Ce n'est pas un instant parfait où tout devient simple. C'est un regard qui change, une respiration plus lente, un silence qui t'apaise au lieu de t'effrayer. C'est la certitude intérieure que tout ce que tu cherchais, tu l'as toujours eu en toi. Le lotus ne demande pas l'autorisation de s'ouvrir. Il s'ouvre parce que c'est sa nature. Et toi aussi, tu es prêt. Même si tu en doutes, même si tu trembles encore, même si tu crois que tu n'as rien à offrir, tu es prêt, parce que la boue t'a formé, elle t'a préparé, elle t'a fait fort, tendre, lucide. Tu ne seras plus jamais le même. Et ce n'est pas un livre, une phrase ou un maître qui changera ta vie. C'est ce moment, ce battement, ce frisson, cette prise de conscience que tu viens de vivre. Elle est subtile, mais irréversible. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es en train de remonter à la surface. Et quand tu verras enfin le ciel, quand la lumière touchera ta peau, tu ne diras rien, tu n'auras pas besoin de mots, tu souriras, comme le lotus, et le monde saura. Mais tu vois, ce que personne ne te dit, c'est qu'arriver à la lumière, ce n'est pas la fin. C'est là que tout commence. Parce que le plus difficile, ce n'est pas de grandir dans la boue, c'est de ne pas l'oublier une fois que tu es sorti. Le lotus ne flotte pas au hasard. Il reste ancré. Ses racines plongent toujours dans la vase. Il n'échappe pas à ses origines. Il les honore. Il les chérit. Et c'est ça, la plus grande sagesse. Ne jamais mépriser ce qui t'a fait. Toi aussi, tu as connu des jours sombres, des nuits longues, sans sommeil, des moments où tu aurais voulu disparaître, te dissoudre dans l'oubli. Et pourtant, tu es là, tu respires, tu avances, tu continues. Ce simple fait, c'est déjà une preuve de miracle. Mais ce miracle, tu ne le vois pas encore, parce que tu compares ta lumière naissante à celle des autres, parce que tu crois que ta douleur te diminue, parce que tu n'as pas encore réalisé que ce que tu as traversé, c'est exactement ce qui t'a rendu capable d'aimer. Oui, d'aimer, pas seulement les autres, toi aussi. Aimer la partie de toi qui tremble, celle qui doute, celle qui a crié dans le vide, celle qui a failli abandonner. Aimer non pas malgré les chutes, mais à cause d'elle. Car c'est dans la chute que tu as vu qui venait t'aider, qui restait, et qui parfois, c'était simplement toi. Tu as appris à être ton propre refuge. C'est ce que Bouddha a compris sous l'arbre. Que nul dieu extérieur ne viendrait le sauver. Que l'enfer n'était pas un lieu. C'était un état d'âme, une illusion persistante, une peur enracinée, et que le seul chemin véritable était de s'éveiller à soi-même. Tu ne peux pas attendre la permission d'être libre, tu dois te la donner. Le lotus n'attend pas que le monde change. Il change malgré le monde, il ne réclame rien, il s'ouvre en silence, chaque matin, même si personne ne le regarde, même si l'eau est froide, même si le ciel est couvert, il fleurit. Parce que c'est sa nature, parce qu'il n'a pas oublié d'où il vient. Et toi, tu n'es pas venu ici par hasard. Tu n'as pas traversé tout ça juste pour survivre. Tu es venu pour briller, pas pour impressionner, pour illuminer, pour réchauffer, pour guider, pas en criant, en étant, en respirant, en vivant sincèrement, en marchant droit, même blessé, en regardant le monde dans les yeux et en disant « Oui, je suis passé par là, et je suis encore debout ». La vraie beauté du lotus, c'est qu'il ne garde rien pour lui. Il offre sa couleur, son parfum, sa forme, tout est don, tout est ouverture. Et toi aussi, tu es une offrande. Tu ne le sais pas encore. Mais tout ce que tu as compris dans l'obscurité, quelqu'un, un jour, aura besoin de l'entendre, pas comme une leçon, comme un témoignage, comme une présence, comme un phare. C'est ça. Devenir lumière, pas être parfait, être vrai. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour guider quelqu'un. Tu as juste besoin d'avoir marché, d'avoir souffert, d'avoir aimé, d'avoir été à genoux, le cœur ouvert, le regard perdu, et d'avoir choisi de te relever. Ce choix, tu l'as déjà fait.
plusieurs fois, même si tu l'as oublié. Chaque fois que tu as continué, chaque fois que tu as cru à nouveau, chaque fois que tu as aimé malgré les blessures, tu étais un lotus. Et maintenant, regarde-toi. Tu es en train d'éclore. Pas à cause de ce que tu sais, à cause de ce que tu sens. Ce feu doux dans ton ventre, ce frisson dans ta nuque, ce calme qui s'installe doucement, comme une mer intérieure. Tu es prêt, mais souviens-toi, la lumière sans la boue n'a pas de racine. Et la boue sans la lumière n'a pas de sens. Tu as besoin des deux. Alors quand viendra à nouveau la douleur, car elle reviendra, sous d'autres formes, dans d'autres habits, ne la maudis pas. Accueille-la, comme une messagère, comme une pluie qui nettoie, comme un rappel. Tu es encore en train de pousser. Et c'est ça, la vérité. Tu n'as pas besoin d'être arrivé. Tu es déjà en chemin. Et chaque pas compte. Un jour, quelqu'un te demandera comment tu as fait. Comment tu as traversé cette tempête? Comment tu as tenu alors que tout s'écroulait? Et tu chercheras les mots. Mais il n'y en aura pas vraiment. Tu souriras, peut-être. Tu regarderas loin, dans ce passé que plus rien ne peut toucher. Et, au lieu de répondre, tu laisseras ton regard parler. Car ce que tu as traversé, ce que tu as compris, ça ne s'explique pas. Ça se vit, ça se ressent, ça se devine dans ton silence. Parce que ce que tu as vécu t'a rendu plus vaste que les mots. Tu es devenu profondeur. Tu es devenu paix. Tu es devenu cet espace entre les battements du cœur, où tout s'arrête et où tout commence. Et tu sais quoi? C'est là que Bouddha voulait t'emmener. Pas sur une montagne, pas dans un temple, pas dans une image parfaite de sérénité. Non, juste là, dans ce moment, dans ce souffle, dans cette simple présence à toi-même. Tu n'as pas besoin de t'élever au ciel. Tu es déjà ciel. Tu n'as pas besoin de te purifier. Tu es déjà pur. Tu n'as pas besoin de te battre pour mériter la lumière. Tu es fait de lumière, mais il fallait que tu l'oublies pour pouvoir te le rappeler. C'est ça, la danse de la conscience, se perdre, se retrouver, chuter, s'élever, mourir à l'ancien, renaître au vrai, et à chaque cycle, tu deviens un peu plus toi-même. Tu laisses derrière les masques, les armures, les habitudes qui ne sont plus tiennes. Tu simplifies, tu allèges, tu respires, et soudain, la vie devient sacrée. Pas parce qu'elle est parfaite, parce qu'elle est réelle. Comme le lotus, il ne cherche pas à échapper à ce qu'il est. Il se laisse être. Il incarne ce qu'il a traversé, et c'est pour ça qu'il est respecté, vénéré, offert aux dieux dans les temples, alors qu'il pousse dans la boue. Tout est là. Ce que tu cherches désespérément dans l'avenir, dans les autres, dans les livres, était déjà en toi. Ce feu, cette sagesse, cette paix, ce n'est pas une destination, c'est une reconnexion, un retour, une mémoire qui s'ouvre comme une fleur à la lumière. Et tu n'as plus besoin de lutter. Tu peux enfin t'ouvrir. Tu peux t'ouvrir à l'amour, à la beauté, à l'instant. Tu peux t'ouvrir à l'autre, sans peur d'être blessé. Parce que tu sais maintenant que même blessé, tu guéris, tu te relèves, tu recommences. Et chaque fois, tu es plus entier qu'avant. Tu peux t'ouvrir à l'imprévu, à l'inconnu, parce que tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu fais confiance. Tu sais que même si tu retombes dans la boue, tu sauras comment en sortir. Tu peux t'ouvrir à la vie, pleinement, radicalement, intensément, car tu n'es plus l'enfant qui cherche une lumière extérieure. Tu es le lotus. Et la lumière, c'est toi. Alors maintenant, respire. Pose ta main sur ton cœur. Et sens cette énergie douce et puissante qui vibre à l'intérieur, sans ce mouvement subtil, ce flux silencieux, c'est la preuve que tu es vivant, que tu es là, que tout ce que tu as traversé n'a pas été vain. Tu n'as pas seulement survécu, tu as grandi, tu as transmuté, tu as transformé la boue en beauté. Et rien, jamais, ne pourra te l'enlever. Pas le regard des autres, pas les tempêtes à venir, pas même tes doutes, parce que tu sais. Et une fois que tu sais, tu ne peux plus faire semblant. Tu es éveillé. Alors, continue. Continue à marcher. Continue à fleurir. Continue à incarner ce que tu es vraiment. Et chaque jour, souviens-toi, tu n'as pas été brisé. Tu as été sculpté, comme le lotus. Tu es né dans la boue, mais tu es fait pour la lumière.